Création des lots dans SAP. Dans le processus logistique, c'est-à-dire depuis l'approvisionnement jusqu'aux ventes, il est régulièrement nécessaire de spécifier des lots pour des transactions commerciales individuelles. Vous pouvez utiliser la détermination des lots pour tous les types de prélèvements du magasin afin de retrouver les lots qui correspondent à des spécifications définies. On trouve dans la MMBE avec notre gestion des lots, utilisation libre, qualité, préservation. Dans la gestion des stocks, vous pouvez utiliser la détermination des lots dans les mouvements de stock lorsque vous traitez un enregistrement de sortie de marchandises, par exemple une imputation de consommation à un centre de coût, un transfert physique ou un transfert. Donc on peut utiliser selon votre système la MB1B, l'Amigo, voire utilement la tuile Fiori. Pour plus d'informations, vous avez un guide sur la détermination des lots dans la gestion des stocks. Donc on va retrouver après les informations dans les différentes tuiles, transactions pour la détermination des lots. Dans la production également, vous pouvez utiliser la détermination des lots et traiter des ordres et ordres répétitifs pour retrouver des composants, articles appropriés aux produits à fabriquer et à prélever du stock avec le petit bouton pour voir la détermination. On retrouve ici pour la détermination des lots. Si nous cliquons dessus, pour plus d'informations, voir également le guide sur la détermination des lots dans la production-fabrication. Maintenant, dans l'administration des ventes, il est possible également de déterminer les lots qui correspondent aux spécifications du client. Donc, pareil, si nous sélectionnons le poste, nous retrouvons la fonctionnalité détermination des lots. La détermination des lots peut être déclenchée à deux moments du processus, lors de la saisie de la commande client ou lors de la création de la livraison. Pour plus d'informations, également voir la détermination des lots dans l'administration des ventes. Dans la gestion des emplacements de magasins, la détermination des lots sert à optimiser l'entreposage, par exemple, en vue de stratégies de retrait du stock et de réapprovisionnement depuis les magasins. Donc, elle se déclenchera notamment au moment de la LT01. Également, pour plus d'informations sur la détermination des lots dans la gestion des emplacements de magasins, il y a un guide. Notamment, on va gérer ces informations-là via des caractéristiques de stratégie de recherche librement définies, par exemple, pour la partie donc, fonction centrale, avec, pour la gestion du stock, la MB1C. Vous choisissez les zones de clés de la transaction commerciale pour lesquelles vous souhaitez rechercher des lots. Voilà, notamment pour la détermination des lots dans l'administration des ventes, nous sommes sur la VCH1, type de stratégie SD01. Par exemple, vous choisissez la combinaison client-article et précisez les critères de sélection des lots. Les types de stratégies sont définis dans le paramétrage de la gestion des lots. Ces stratégies sont liées aux transactions commerciales individuelles. Donc on est dans Define Sales and Distribution Strategy Type.
Ainsi, vous pouvez, par exemple, rendre la détermination des lots dépendante du code mouvement et ou de la division lorsque vous effectuez un mouvement de stock. Là, nous sommes en fonction du code mouvement. Schéma de recharge des lots se trouve dans la Vous pouvez établir les priorités et regrouper plusieurs types de stratégies en une seule procédure de recherche. Par exemple, vous pouvez définir une stratégie générale qui est annulée dans certaines circonstances par une stratégie spéciale. Pour plus d'informations également sur la technique des conditions, les types de stratégies, il y existe une documentation, un guide de conditions et détermination des prix.